Shoba est le seul à contrôler ces 10 étapes de A à Z. Il y a une histoire vraiment incroyable. Il faut savoir qu'il a commencé avec $7 en poche. Sous 3 mois, ou 3 mois après, j'ai des clients des investisseurs qui ont revendu, d'accord, avec plus de 50 000 € de plus-value. Et en quoi consiste ton rôle au sein du promoteur? Il est hors de question que j'ai le rôle d'un guide touristique, ok, ou d'un présentateur. Attention, on est au bon moment, au bon endroit. L'un des promoteurs les plus réputés sur Dubaï s'appelle Shoba, connu pour sa qualité de finition, sa vitesse de construction et surtout son quartier Shoba Heartland. Qui de mieux aujourd'hui que Mehdi Amri, représentant de Shoba, pour nous en parler? Découvrez l'univers des entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'immobilier de Dubaï à travers ce podcast. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des invités de premier plan qui partagent leurs secrets, leur expérience et leur vision pour réussir dans cette ville audacieuse et en constante évolution. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les opportunités infinies que Dubaï offre aux esprits créatifs et ambitieux. Je suis Mounir Ejdal, welcome to Insider. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc Mehdi, ça fait maintenant 4 ans que tu travailles chez le promoteur immobilier Shoba. Absolument. Tu en es le représentant. C'est le cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu travailles avec pas mal d'agences immobilières, c'est-à-dire que toi, tu vas représenter le promoteur. Ton boulot, c'est justement de renseigner les agents immobiliers, c'est bien ça, et de retrouver des unités, des petites pépites. Absolument. Alors moi, je vais avoir un travail un petit peu qui a plusieurs dimensions. Le premier, effectivement, c'est de travailler et d'être en relation avec les agences immobilières de Dubaï, francophones ou pas. Et le second, ça va être de proposer, de sélectionner les unités qui vont être les plus pertinentes par rapport aux besoins du client. Parce que le but, c'est pas de vendre pour vendre, mais de proposer une unité qui va répondre tout simplement aux besoins de l'investisseur. Très bien. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du promoteur Shoba, qui est vraiment connu aujourd'hui à Dubaï, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce promoteur? Bien sûr. Alors, Soba, on l'entend dire de plusieurs façons. Donc, le fil conducteur de ce promoteur, de ce développeur, ça va être la qualité. Pourquoi? Parce que c'est le seul promoteur aujourd'hui au Moyen-Orient à ne pas sous-traiter sa construction. Donc, quand on construit un projet à Dubaï, on va en règle générale suivre 10 étapes clés. Tous les promoteurs à Dubaï vont sous-traiter 7 de ces étapes. Shoba est le seul à contrôler ces 10 étapes de A à Z, des fondations jusqu'à la remise des clés. Tout est fait en interne. Maintenant, pour parler un petit peu plus de l'histoire, parce que quand on investit à Dubaï, surtout la crédibilité du développeur, c'est important. Shoba, ils sont pas arrivés hier. Ça fait 46 ans qu'ils existent. Partout dans le monde, ils ont construit un petit peu partout et ils sont arrivés à Dubaï avec un premier projet il y a 8 ans. Un projet qui n'est pas simplement composé d'un building ou d'une villa, mais une communauté, un quartier entier. Donc, tu connais évidemment plus de 300 villas, plus d'une vingtaine d'appartements de buildings résidentiels, des écoles internationales, tout ce qu'il faut pour être au top à Dubaï. Qui en est le créateur de Shoba? Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur PNC Menon. Il a une histoire vraiment incroyable. Il faut savoir qu'il a commencé avec $7 en poche. Il a commencé à faire du troc en Inde, d'accord? Ensuite, il s'est développé dans l'intérieur design. Il a été à Oman. Il a décoré les palais des sultans. Ensuite, il a commencé à construire à Oman. Il s'est fait petit à petit jusqu'à avoir la nationalité omanaise et il s'est exporté un petit peu partout dans le monde et surtout à Dubaï pour justement proposer cet avantage qui est le fait d'être la double casquette promoteur-constructeur. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu parlais justement de qualité, de délai de construction, de non-sous-traitance finalement. Pas pour dire que les entreprises qui sous-traitent non plus sont... non, absolument pas. Il y a des très bons sous-traitants d'ailleurs. Exactement. Mais pour mon expérience en tout cas, et les clients qui ont investi avec nous, là récemment, il y a une livraison qui est en cours, qui s'appelle Waves, que tu as bien dû vendre justement. Et d'ailleurs, ça a été livré en avance. Record historique à Dubaï. Mais oui, je m'en rappelle. Moi, aujourd'hui, je représente Shoba parce qu'on veut marquer l'histoire, que ce soit du côté de l'immobilier ou de la construction. Il faut savoir qu'à Dubaï, on rencontre énormément d'investisseurs, des primo-accédants aussi, des personnes qui n'ont pas forcément déjà mis les pieds ici. Et on a souvent les mêmes objections ou les mêmes peurs, les mêmes freins. Donc, le retard. Quand on achète un bien off-plan, donc sur plan, on a envie d'être livré à l'heure. D'accord? Si on achète pour 2026 ou 2027, c'est pas pour 2030. D'accord? Et du coup, le fait d'avoir un projet signé Shoba, livré avec 1 an d'avance pratiquement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça renforce la crédibilité du promoteur immobilier,
ça renforce la crédibilité de l'investissement immobilier à Dubaï en général. Parce qu'encore une fois, on parle de Shoba, mais c'est vrai que c'est tout le marché qui se solidifie et qui se professionnalise. Et donc pour toi, qu'est-ce qui va vraiment aujourd'hui vous distinguer des autres promoteurs immobiliers qui sont à Dubaï, hein, puisqu'il y a quand même des monstres immobiliers maintenant à Bien Dubaï. sûr. Et qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui vraiment vous caractérise, vous différencie, vous dissocie des autres? Alors, dans un premier temps, déjà, il faut aussi, quand on essaye d'analyser les différences entre plusieurs acteurs, il faut voir l'historique et les statistiques sur ces 3-4 dernières années. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de Shoba a été exponentiel sous 2 ans. Donc, ils sont passés d'1 milliard à 10 milliards en 2022. Donc, Alors, en tu parles 2 en ans dirham ou seulement. en Je euros? parle en dirham, Voilà, comme évidemment. ça. Effectivement, il faut préciser. Ce qui est énorme. Donc, cette évolution, elle est révélatrice d'une demande et surtout d'une attraction au niveau de ce promoteur-là, de ce développeur-là. Et tout ça, ça s'est fait uniquement grâce au bouche à oreille. Donc, ce qui va différencier le promoteur Shoba des mastodontes de Dubaï, même si on en est un, il faut le savoir, on en est un, on fait partie du top 3 à Dubaï, ça va être vraiment ce côté qualitatif. Qu'on le veuille ou non, peu importe ce qu'on veut faire quand on investit à Dubaï, son investissement, quand on parle d'immobilier, d'investissement immobilier, on parle d'un investissement long-termiste. Qu'on veuille flipper, à savoir revendre pendant la construction, qu'on veuille mettre en location, qu'on veuille revendre au bout de 2-3 ans, quoi qu'il arrive, c'est un investissement long-termiste. Et du coup, la qualité a son importance en immobilier. Donc, j'insiste là-dessus. Le fait d'être promoteur-constructeur, dans un premier temps, va faire qu'on va avoir, et on est connu pour ça, et on est reconnu pour ça, la meilleure qualité de construction et de finition à Dubaï, dans un premier temps. Dans un second temps, on va respecter les délais de livraison parce qu'on contrôle tout avec nos propres équipes. Donc, pas de retard, parfois, et même souvent de l'avance. Et en troisième point, qui va être essentiel, sur notre segment, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même sur le segment du luxe, il faut comparer ce qui est comparable. Sur notre segment, on va proposer des prix qui sont beaucoup plus attractifs que justement les mastodontes ou que la concurrence directe euh, de Shoba. Alors moi, j'en suis témoin, hein. J'ai pu voir justement Waves se construire en 2 ans, moins de 2 ans. Exact. D'ailleurs, j'ai des investisseurs aujourd'hui qui ils devaient payer normalement en septembre à la livraison. Finalement, là, on leur demande de payer en février parce que la remise des clés est là. Donc, on est sur du moins de 2 ans. Puisque je crois que le lancement était en avril 2021. 2 ans à peu près, exactement. C'est ça. Donc, c'est juste incroyable. Waves Grande aussi qui a poussé, pas comme un champignon, mais comme... On va en parler de ça aussi. Enfin, c'est incroyable. Crest, mais parce que Crest, c'est ni Waves Grande. C'est pas les deux, mais c'est 3 gros bâtiments comme ça. Donc, puisque tu as la tour A, B et C. Mais à chaque fois que je vais à Shoba Arkland, j'ai l'impression pas qu'il y a un étage qui pousse, parce que tu sais, on aime bien dire qu'à Dubaï, on fait un étage par semaine. Ouais. Mais combien d'étages vous faites par semaine, vous? Déjà, exactement. Donc, c'est vrai, c'est très impressionnant. On parle de Waves, on parle de Waves Grande, on parle de Crest, on va parler de Crest Grande aussi, que tu vois juste à côté. On peut parler de One Park Avenue, on peut parler de Greens, on peut parler des villas, on peut parler de... Vraiment, tout pousse à une allure incroyable. Maintenant, pour Crest, c'est 3 buildings en un. Faut pas l'oublier. Donc, le projet a poussé. On a construit 3 tours beaucoup plus rapidement que tout ce qui se fait à Dubaï quand il n'y a qu'une seule tour qui est construite. On parle de tours de plus de 40 étages. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle des high-rise buildings. C'est un complexe même. C'est un complexe. Vraiment, pour moi, c'était le projet de l'année dernière. Et alors, tout à l'heure, tu disais quelque chose aussi d'intéressant, c'est que ce qui va vous dissocier aussi, c'est donc de ne pas regarder que la qualité, puisque la qualité, de toute façon, avec Shoba, elle est là. Mais c'est que même sur des opérations de flipping, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, un flipping, donc c'est une opération financière d'achat-revente. Le fait, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait que vous soyez justement crédible et que vous fassiez partie de ce top des meilleurs promoteurs immobiliers ici à Dubaï, et c'est prouvé. Donc, tu penses que ça a son intérêt de choisir une marque, par exemple, je sais pas, de choisir Shoba ou un autre promoteur plutôt qu'un autre? Dans le cas du flipping, c'est essentiel. Alors, je vais faire juste une petite aparté. Investir à Dubaï, quoi qu'il arrive, pour faire de la location, c'est une bonne idée. Parce qu'on a, quoi qu'il arrive, encore une fois, peu importe le nom, peu importe la localisation, on a des rentabilités. Donc, on a des calculs financiers qui sont quand même beaucoup plus élevés que tout ce qu'on peut retrouver ailleurs. Maintenant, dans le cas de Shoba, ou des gros noms, de Shoba en l'occurrence, pour faire du flipping, ce qui va, donc tu l'as bien expliqué, ce qui va jouer pour pouvoir faire une plus-value à la revente, ça va être principalement la crédibilité du développeur. Pourquoi ? Parce que plus le développeur est crédible, plus il va vendre vite, et plus la demande sera évidemment beaucoup plus supérieure à l'offre, et donc
la personne qui aura acheté et investi au bon moment va pouvoir revendre pendant la construction plus cher à un nouvel investisseur. On peut même prendre un exemple si tu le souhaites. On va prendre l'exemple de Crest, qui, encore une fois, je le répète, pour moi, le meilleur projet immobilier de Dubaï l'année dernière. C'est exceptionnel en termes d'amenities, en termes de localisation. Enfin, allez juste jeter un coup d'œil sur ce qu'est Crest à Shoba Heartland. C'est une prouesse. Donc, Crest, on avait, par exemple, et c'est des prix qui nous manquent un petit peu, des one bedroom à 1 million de dirhams. On parle de ça il y a une année. Donc, un one bedroom à 1 million de dirhams acheté avec un plan de paiement en 50-50. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Avec un booking à 10%. Donc, un booking à 100 000 dirhams. 10% à payer 3 mois après. Donc, on paye 200 000 dirhams. 200 000 dirhams, c'est l'équivalent de 50 000 euros. D'accord? Si on fait 100 000 dirhams, 25 000 euros. Sous 3 mois, ou 3 mois après, j'ai des clients des investisseurs qui ont revendu, d'accord, avec plus de 50 000 euros de plus-value. Ce qui fait qu'en fait, ils ont fait 100% de retour sur investissement. Sur investissement, mais surtout sur capital. Sur capital investi. Retour sur equity. Donc, c'est des chiffres, c'est des choses, c'est des calculs, c'est des opérations financières qui existent, qui sont possibles à Dubaï, mais qu'il faut savoir préparer. Parce que des flippings, ça se fait pas partout, ça se fait pas tout le temps, et ça se fait pas chez n'importe qui. Ça, il faut le savoir. Alors, justement, tu as parlé de deux choses. Bon, là, on vient de parler de ROI et de ROI. Donc, ROI, retour sur investissement, et retour sur equity. Donc, c'est la différence entre l'achat-revente. Donc, c'est le pourcentage qu'on va gagner avec l'opération mise. C'est-à-dire que si j'ai mis 100 000 euros, je récupère 100 000 euros, j'ai fait 100%. Et l'autre, c'est le rendement locatif. D'ailleurs, là, on a beaucoup parlé d'achat, de revente. Donc, on est beaucoup dans du spéculatif. Hein, et on en parle beaucoup puisque finalement, je vois beaucoup de gens, tu sais, acheter des biens et me demander c'est quelle vue, alors qu'ils ont déjà pour idée de faire de l'achat-revente. Bon, maintenant, quel est pour toi aujourd'hui le rendement qu'on peut en tirer sur un quartier comme Shoba Heartland aujourd'hui avec des appartements qui sont livrés, puisque là, on a une correction qui est en train de se faire avec le temps sur One Park Avenue, par exemple, sur Creek Vista Reserve, Greens. Absolument. Donc, du coup. Très bien. On va prendre la semaine dernière. J'ai fait une livraison avec un investisseur sur Creek Vista Réservé. D'accord. Okay. Creek Vista Réservé, c'est un One Plus Study qui a été acheté à peu près 900 000 dirhams à l'époque, avec un plan de paiement post-handover sur 2 ans. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'en réalité, quand on fait le retour sur capital, on est largement au-dessus du retour sur investissement. On va dire qu'on a acheté 100%, on a tout payé à la livraison, ce qui n'est même pas le cas. Mais comme il n'y a plus de plan de paiement post-handover, de moins en moins à l'heure actuelle, ça ne sert à rien d'en parler. Cette personne-là loue, donc on lui a loué son One Plus Study. Donc ça aussi, ça a été un conseil de ma part à cette époque, en expliquant à cette personne qui voulait faire de la rentabilité, qu'investir dans un One Plus Study, c'était beaucoup plus intéressant qu'investir dans un One Bed ou que dans un 2 bed. Parce que son One Plus Study, on lui a transformé en 2 bed. La Study, on a étudié donc le floor plan, on a étudié le layout, et on a vu que la superficie était quasi identique à la chambre. Simplement, il y a une salle de bain en moins. C'est pas très grave. Donc, on loue aujourd'hui, on a la capacité de louer aujourd'hui son appartement, acheter un peu plus de 900 000 dirhams, 130 000 dirhams annuels. Donc, on est sur du 13% de rentabilité. C'est énorme quand on compare avec les plus grandes villes du monde, que ce soit Paris, Londres, New York. Et du coup, c'est ça qui attire et c'est ça qu'on peut espérer quand on investit chez un promoteur comme Shoba, chez un promoteur crédible. Exactement. Et justement, on va revenir sur ce que tu as fait avec ce client, puisque, alors, pour expliquer un petit peu à tout le monde, donc Mehdi, donc t'es promoteur, enfin tu fais partie d'un promoteur, tu es donc un représentant immobilier. Exact. Et donc quand tu as un agent d'une agence immobilière qui vient te voir avec un client, tu vas te donner des conseils, tu vas expliquer un petit peu le projet, tu vas aussi donner l'inventaire, donc ce qui reste. En tout cas, tu vas préparer l'agent, puisque toi, tu vas avoir en contact direct surtout l'agent immobilier et non le client. Mais là, dans ce cas-là, tu as donné plus d'informations sur une stratégie à adopter pour le client. Donc, ma prochaine question, c'est en quoi consiste ton rôle au sein du promoteur ? Alors, il faut savoir, et ça, c'est super important, j'insiste là-dessus, il est hors de question que j'ai le rôle d'un guide touristique, ok ? Ou d'un présentateur. Voilà, donc ça, c'est un téléphone noir, ça, c'est un téléphone rouge, ça, c'est un jaune, ça, c'est un bleu. Ça s'arrête là. Non, le but, c'est vraiment de conseiller. Pourquoi on conseille ? Parce que d'une, on a l'expérience, et ça, c'est le plus important. De deux, on a aussi le retour et les compétences et la formation qui a été donnée soit par le développeur, soit par d'autres moyens, comme l'ARERA, etc., pour certains de tes agents, par exemple. Et donc, on peut proposer
le meilleur produit à un investisseur. Donc moi, mon rôle, il va être dans le conseil. Maintenant, ce conseil, il est fait grâce à plusieurs étapes, notamment, et c'est la plus importante, l'étape du diagnostic, l'étape de la découverte. Il n'y a aucun rendez-vous que je commence si on ne s'assoit pas autour de la table, on ne prend pas un café et j'ai pas le temps de poser 10-15 minutes de questions. C'est même pas la peine. Si l'investisseur est trop pressé, qu'il est venu juste pour regarder, pas de problème. On remet un rendez-vous plus tard, on se refixe et on se revoit. Mais il faut absolument que je découvre, que je fasse un diagnostic pour comprendre qu'est-ce que cherche réellement l'investisseur. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va te demander des vues alors qu'il veut faire un flipping. Quand tu fais un flipping, c'est pas la vue qui importe parce que tu sais même pas, le produit n'est même pas livré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, mon rôle, voilà, il va être de découvrir l'investisseur avec lui, de déterminer une stratégie d'investissement, que ce soit au niveau financier. Donc, on a en règle générale 3 cases, 3 types, 3 profils, 3 typologies d'investisseurs. Le end user, donc celui qui veut acheter pour vivre ou pour avoir une résidence secondaire. On a le flipper, celui qui veut acheter pour revendre, c'est un peu le joueur de casino, joueur de poker. Et on a celui qui cherche à faire de la rentabilité, de la gestion locative, sachant que, vu qu'on achète sur plan, il arrive très souvent qu'un investisseur soit sur un profil et change au fil des années. Tu as dû en voir beaucoup. J'achète pour investir et je kiffe tellement Dubaï que je vis dans mon appartement ou ce genre de choses. Donc, il faut être capable de cocher ces 3 cases. Très bien. Et alors, vu que tu fais ce travail-là, aujourd'hui, tu sais, bon, moi, je suis confronté, j'ai une agence immobilière, je travaille chez un promoteur. Et tu sais, aujourd'hui, des fois, tu as des clients qui pensent qu'ils paieront moins cher ou moins cher en passant directement par le promoteur et non par l'agence immobilière. Tu en as qui vont parler à des agents et qui vont après aller directement chez le promoteur. Puisque là, tu viens de nous expliquer clairement, finalement, que tu fais tout le travail de A à Z. Alors, tu cueilles la personne sur place. Hein. Les agents, eux, ont fait un travail depuis bien longtemps, Absolument. etc. Mais est-ce que de qualification, mais réponds-moi à cette question, s'il te plaît. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une différence si le client va voir directement le promoteur ou si il doit d'abord passer par une agence? Enfin, comment toi, tu vois les choses en tant que promoteur? C'est la plus grosse erreur. Et là, toute nationalité confondue, même si on s'adresse plus particulièrement aux francophones, c'est la grosse erreur des investisseurs à Dubaï. En règle générale, c'est des primo-accédants. Parce qu'ils pensent faire la meilleure affaire en allant directement chez le développeur, etc. Pas du tout, pas du tout. Ici, le système, il est complètement différent. On en parlera si tu le souhaites aussi ou pas. Mais la rémunération des agences, elle se fait via le développeur et pas sur le dos du client. Donc, l'investisseur qui vient me voir avec ou sans toi, ça ne va rien changer. Par contre, et là, c'est super important, c'est pour ça que je le dis vraiment, il faut se faire accompagner parce que moi, je vais lui vendre un produit. D'accord? Moi, je gère un pool de clients énorme. Je ne peux pas me permettre de faire du cas par cas ou du sur-mesure en termes de suivi et d'accompagnement. Acheter un appartement à Dubaï, c'est très facile. S'en occuper, faire le suivi, être le relais, ce qui est ton cas en l'occurrence, entre l'investissement et le back-office des développeurs, parce que ça va pas très vite parfois. C'est un tout autre challenge. Et donc, c'est super, super, super important déjà de se faire accompagner dans un premier temps pour se faire bien conseiller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chez Shoba, mais qui ne viennent pas voir Mehdi, qui viennent voir d'autres personnes aussi compétentes, mais parfois aussi qui sont là pour d'autres objectifs, de la vente pure. Chacun ses raisons. Donc, dans un premier temps, passer par une agence pour avoir vraiment un interlocuteur qualitatif. Dans un second temps, passer par une agence pour aussi avoir une sécurité, que ce soit en termes de paiement. Il y a beaucoup de personnes qui investissent qui ne parlent pas l'anglais, qui ne comprennent pas. Relire les booking forms, relire les SPA, voir si on a bien vendu tel et tel appartement à tel étage avec telle vue de telle taille. Faire ensuite le relais, le point de contact entre l'investisseur et ce qu'on appelle le CRM team ou les channel partners, le back-office tout simplement, quand il y a un contact, quand il y a un email ou si quelque chose cloche par exemple. Ensuite, faire l'état des lieux avec l'investisseur. Donc, savoir faire les différents checks au niveau de l'appartement pour voir si tout va bien, pour éviter de faire des contre-visites abusives et perdre du temps et retarder sa rentabilité. Mettre en location son appartement. Avant ça, meubler son appartement. On le sait, tu le sais encore mieux que moi, un appartement meublé est beaucoup plus rentable, se loue beaucoup mieux qu'un appartement non meublé. Donc, avoir un partenaire en fait qui va gérer comme ça en 360, et je le précise,
gratuitement, parce que c'est le promoteur en réalité qui va vous rémunérer, c'est tout. C'est pour moi la plus grosse erreur des investisseurs, à savoir justement se passer des services d'une agence immobilière. Gratuit. Gratuite. Gratuite. Tu vois, parfois, tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, après, moi, j'en vois tous les jours. On essaye de conseiller au mieux. Mais effectivement, moi, je peux pas derrière faire un suivi sur 6 ans. J'ai besoin d'avoir un relais. Et mon relais, bah, c'est une agence IMO qui a une structure qui est assez solide et qui a pour cœur de métier le suivi et l'accompagnement de son client. Parce que moi, en réalité, je devrais juste présenter une unité et faire la vente. Bien sûr. Donc, tu fais bien ton travail finalement, puisque tu vas aussi t'impliquer donc, dans la stratégie du client pour savoir s'il veut faire un achat-revente, s'il veut faire de la location, enfin, peu importe. Mais c'est vrai qu'une agence immobilière, et moi, je le vois beaucoup. Alors, moi, le premier, tu sais, moi, quand je suis arrivé, j'avais parlé avec un agent et j'ai voulu aller parler directement avec le développeur. Mais moi, j'étais en France à l'époque. Mais du coup, bon, je me suis fait avoir parce que ce que j'ai rempli, je pensais que c'était le promoteur et je me suis retrouvé chez un autre broker. Ça arrive. Et donc, du coup, j'ai voulu faire ça, mais c'est là qu'on m'a expliqué après et que j'ai compris finalement que une agence va t'aider, bon, déjà, à choisir le promoteur, puisque peut-être que la stratégie qu'il veut sera plus adaptée avec tel ou tel promoteur, dans un premier temps. Filtrer un petit peu, puisque aujourd'hui, si je viens de voir, tu pourras peut-être pas me trouver quelque chose de livré tout de suite. Donc, c'est un exemple. Donc, filtrer un petit peu tout ça et ensuite te l'emmener et là, travailler avec toi sur la stratégie du client, parler un petit peu de ce qu'il veut, son budget, regarder qu'est-ce qui est disponible. Une fois qu'on a fait le deal, à ce moment-là, nous, on va s'occuper de toute la partie administrative, bien entendu, toujours avec toi, puisque même si toi, tu vas passer à d'autres et d'autres clients, puisque vous, de toute façon, vous faites que ça. Et honnêtement, c'est un super travail que vous faites. Et je sais même pas comment vous trouvez encore aujourd'hui le temps pour nous répondre, pour répondre à tous les agents, à toutes les agences. Nous, déjà, on est une vingtaine, mais je pense que tu travailles avec des agences qui sont 300, 400. Mais tu dois avoir un mal de tête, surtout quand on te demande, et tu me l'avais montré, pardon, la dernière fois, quand on te demande justement des justificatifs. J'avais vu que dans ton petit ordinateur, tu classais tous les dossiers et tous les fichiers de tous les reçus de tous les clients. Pas le choix. Et comment tu fais? C'est pas possible. Pas le choix. Après, ça, c'est la formation. On essaie après, bon, on va pas digresser là-dessus, mais tout le monde est en concurrence avec tout le monde. Moi aussi, je suis en concurrence au sein même de ma société parce que je suis pas le seul représentant. Et j'essaye, voilà, moi, de me différencier ou du moins d'avoir cette valeur ajoutée qui est un suivi, une organisation, la capacité à garder tous les dossiers, tous les fichiers, à moi être en fait un tampon en fait, je suis le disque dur externe des agences IMO. Donc, si l'ordi crame, je suis là et je récupère les infos. Ça, c'est super important parce que, comme tu le disais, si demain, tu as besoin d'un reçu ou ton client te relance et comme tu as beaucoup de personnes à gérer aussi, ça peut arriver qu'il y ait un oubli ou ce genre de choses. Moi, je suis là en tampon et je renvoie, je garde un petit peu tout. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais ne l'oublions pas et on l'a pas dit depuis le départ. Je pense que pour toi, c'est pareil, je le sais. C'est une passion, mine de rien. On a cette chance de bosser dans un environnement exceptionnel, déjà, et de faire un job qui nous passionne. Sinon, on le ferait pas. Parce qu'on compte pas les heures. On fait du 70 heures semaine parfois. Et s'il n'y a pas la passion qui anime ça, on n'aurait pas tenu. Et franchement, bon, moi qui ai collaboré avec toi, tu fais du super travail. Merci. Je tiens à te le dire. C'est gentil. Et aujourd'hui, Shoba, c'est plus de 300 agents, enfin représentants immobiliers, 400 maintenant. Oui. C'est pas beaucoup de marketing extérieur, mais beaucoup en interne avec des agents qui viennent, qui ont un chiffre à faire. Et justement, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va parler. Là, tu me parles de passion, mais moi, je sais que Shoba, c'est l'usine. C'est s'ils font pas un volume par mois, ils se font rapidement virer. Mais toi, ça va faire 4 ans que tu es là-bas. Et je pense que c'est la passion, finalement, qui te fait rester. Et aussi quelque chose que tu n'as pas mentionné, la langue, puisque tu parles français. Absolument. Et même si on a des personnes qui parlent français à Shoba Heartland, en tout cas, moi, j'ai pu parler avec des Français, certains investisseurs, n'étaient pas forcément à l'aise comme il était avec toi. C'est vrai. Alors, tu as évoqué plusieurs points. Ouais. Effectivement, il y a un turnover incroyable à Shoba. C'est l'usine pour plein de raisons. Maintenant, la stratégie du développeur, elle n'est pas de miser sur du marketing parce qu'au final, on ne vend pas des photos, mais on vend des biens. Donc, je dis souvent, on ne vend pas des tableaux. Sinon, ça fait cher la photo sur l'autoroute, le panneau publicitaire à 2 millions d'euros, par exemple. Donc, on vend un produit. Donc, ce produit-là, la stratégie, ça va être vraiment
de bosser sur le bouche à oreille, sur la qualité. La qualité parle en immobilier. Je le répète et je le dis, la qualité, la qualité, la qualité, surtout en immobilier. Et surtout à Dubaï, on fait face à des conditions météo extrêmes. Il faut être capable d'avoir un building qui va avoir différentes couches d'isolation sur la façade externe du building, qui va avoir aussi différentes couches, différentes layers au niveau du waterproofing pour plein de choses. On développera à ce niveau-là. Mais Shoba va pas utiliser le segment ou le canal du marketing, va utiliser le canal des brokers, des agents qui sont sur le terrain, qui bossent tous les jours, qui rencontrent et qui sourcent les clients. Donc nous, on est 400 à justement essayer d'être en contact avec vous. Ça va être notre canal principal, même s'il y a plusieurs canaux. Moi, j'ai misé, aujourd'hui, les investisseurs francophones, je dis pas français, francophones, on a beaucoup de Belges, on a beaucoup de Suisses, Bien sûr. on a beaucoup de personnes aussi qui sont au Canada, etc. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des personnes du monde entier. Moi, les francophones, ça représente à peu près 70% de mon pool d'investisseurs. Effectivement, j'ai spécialisé ma démarche et je me suis dit, on va miser sur ses forces, à savoir être capable de conseiller, être capable déjà de comprendre culturellement le projet et l'idée et la mission d'un primo-accédant. Si on peut répondre à ça, le reste, c'est super facile. Et après, petit à petit, on s'est rencontrés. Il faut faire ses preuves aussi. Hein. C'est pas... Bien sûr. C'est pas ça, non. C'est devenu une habitude. Et puis, on a l'habitude. Moi, si tu veux, je te raconterai aussi quand j'ai commencé. Je faisais, vraiment, je te le dis, plus de 70 heures semaine. J'arrivais le premier, il fallait que je parte le dernier. C'est des petites choses qui font que, au final, c'est l'entraînement intensif qui te prépare à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que tu es en train de gérer un portefeuille client d'investisseurs qui mettent parfois les économies d'une vie. Donc, il ne faut pas le négliger. On ne se rend pas compte. Que ce soit 100 000, 200 000, 1 million, 3 millions, 50 millions de dirhams parfois pour des étages ou ce genre de choses. Ça reste l'investissement d'une vie pour certains. Et donc, nous, on se doit, par éthique, de respecter ça et donc de faire le travail en amont, d'être crédible et de proposer au mieux, de conseiller au mieux l'investisseur final. Alors toi, Mehdi, aujourd'hui, tu travailles chez Shoba, mais je pense que tu as un œil et tu as une expérience aussi sur le marché à l'extérieur. Hein. Je pense que tu fais bien ton benchmark et je te vois très souvent d'ailleurs et c'est très intéressant. Et c'est là qu'on voit vraiment que la passion y est. Comment tu vois, alors on va élargir un petit peu justement sur le marché immobilier de Dubaï, mais comment tu vois toi aujourd'hui les tendances du marché immobilier à Dubaï? D'accord. Alors effectivement, on se voit ailleurs, pas que chez Shoba, parce que c'est important déjà pour moi de savoir ce que font les autres. Je peux pas me permettre de dire que je me présente en tant qu'excellent conseiller. Ok, je peux pas me permettre de me présenter comme tel si j'ai pas de connaissances sur les autres produits du marché. Parce qu'au final, on vend un bien immobilier. Je vends pas Shoba en réalité. Je vends le meilleur bien pour la personne. D'accord? Donc ça, c'est important. Comme je le dis souvent, si demain tu viens chez BM pour acheter une voiture, tu vas chez Mercedes, tu vas sur ce segment. Si le vendeur BM te parle que de BM, le vendeur Mercedes que de Mercedes, tu vas être perdu. Par contre, si tu vas chez BM qui te dit tu sais quoi, Mercedes, il y a ça, ça, ça et ça. Ça, c'est bien, ça, c'est super, ça, c'est un petit peu moins bien. BM, ils ont réussi à combler grâce à ça, ça, ça et ça. Tu vas partir chez BM finalement. Parce que tu vas être avec quelqu'un qui t'aura conseillé. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que j'essaie de voir un petit peu ailleurs. Maintenant, on parle des tendances. Alors, là, on va un petit peu analyser au niveau macro le marché de l'immobilier à Dubaï. Les prix sont en train d'augmenter. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça, attention, on est au bon moment, au bon endroit. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, il ne faut pas attendre que ça baisse, je ne sais pas quand. Parce que c'est là qu'on rate les opportunités. Moi, entre guillemets, c'est trop cher. Je l'entends depuis le premier jour où j'ai bossé dans l'immobilier. Tu le sais. J'aurais dû acheter hier, j'aurais dû acheter avant-hier, j'aurais dû acheter l'année dernière. On s'est vu l'année dernière. Pourquoi tu n'as pas acheté? Tu vois? Donc maintenant, nous, on ne va pas juste donner. Nous, on est des acteurs de l'IMO, on n'est pas objectif. D'accord? Moi, quand je dis à des personnes, quand je suis autour de la table, le marché de l'IMO, il est en train d'augmenter, il est en train d'évoluer. La tendance et la courbe, elle est positive, elle est ascendante. Il faut investir, c'est encore le bon moment. Et encore, on est au bon endroit, au bon moment. Parce que certes, il y a 20 ans, c'était moins cher. Mais il y a 20 ans, ni toi ni moi n'aurait mis une bille dans un pays où il n'y a que du sable, il n'y a même pas de Burj Khalifa, on ne sait pas ce que c'est que la Palme, tu vois. Donc, peu importe le prix, aller mettre 500 000 € dans une villa à la Palme, il n'y avait que de l'eau, les jeter dans l'eau, on ne l'aurait pas fait. Tu vois. Donc là, au moins, on a ce côté, c'est bon, c'est safe, il y a le Covid qui est passé, on sait qu'ils sont solides.
Avant le Covid, on entendait souvent, on ne sait pas s'il y a quelque chose de gros qui se passe à Dubaï, comment est-ce qu'ils vont réagir? Bah, on sait que Dubaï, j'allais dire Shoba et Dubaï sont solides. D'accord? Maintenant, on va analyser ça avec des indépendants, avec un rapport économique d'indépendants qui n'ont aucun intérêt avec l'immobilier à Dubaï ni avec Dubaï. Tu as un rapport d'une banque qui s'appelle UBS, c'est une banque suisse, donc un rapport qui s'appelle UBS Global, tous les ans sur le marché de l'immobilier et l'état du marché de l'immobilier mondial. C'est un rapport, en résumé, sur la dernière page, qui fait à peu près 30 pages, où tu as une notation, okay, un diagnostic sur 4 critères des plus grandes villes du monde au niveau du marché de l'immobilier. Donc, tu vas avoir les pays, les villes dans le monde, en l'occurrence à Dubaï pour le pays, les endroits dans le monde où les biens sont undervalued, donc valent moins cher que ce que ça devrait valoir. Donc, le téléphone vaut 90 €, ça devrait en valoir 110. Les endroits dans le monde où les propriétés sont fair valued, donc ça vaut le prix que ça vaut 110 €, je te le vends 110 €. Les endroits dans le monde où les propriétés sont overvalued, ça vaut plus cher que ce que ça se vend plus cher que ce que ça devrait valoir. Et les endroits dans le monde où les propriétés sont en bubble risk, ça fait flipper, d'accord? Le seul endroit dans le monde, le seul, hein, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un, où les propriétés dans le monde sont undervalued, donc valent moins cher que ce qu'elles devraient valoir, c'est Dubaï. Ça, c'est pas Mehdi qui le dit, pas Mounir, c'est UBS Global. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte quand on vient investir, et c'est des choses qui doivent nous rassurer sur le marché de l'immobilier. Et pourtant, aujourd'hui, on a atteint le pic le plus haut de l'histoire de Dubaï. Absolument. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, en mars 2023, si tu regardes le premier trimestre, on a atteint un nombre de transactions incroyable, puisqu'on a fait autant de transactions, voire plus que quasiment 2022. Et si tu regardes la courbe montante, là, on part sur quelque chose d'incroyable. Juste pour donner un exemple, donc là, on est à Business Bay. À Business Bay, on a déjà fait beaucoup plus de transactions que tout 2022 réunis. Wow. Voilà. Sans te parler des autres quartiers. Et je te passerai les rapports de toute façon. Mais non, mais c'est très intéressant. Dubaï, aujourd'hui, alors, il y a beaucoup de gens qui le voient sous différents aspects. Aujourd'hui, bon, tu as ceux encore, comme ceux d'hier, qui disaient bon, je suis intéressé, je vais acheter, pourquoi pas. Donc là, il y a ce travail, en tout cas notre travail à nous, d'aller lui expliquer, le convaincre finalement, puisque tu sais, des fois, tu as des gens, et ça je le vois beaucoup, tu as des gens qui ont l'impression qu'on les pousse pour l'achat. Mais ces mêmes gens-là qu'on va pousser pour l'achat, après, ils vont te dire pourquoi tu m'as pas poussé pour l'achat. Tu vois, puisqu'ils n'ont pas acheté finalement. Très souvent, on se retrouve dans ce cas de figure, puisque les prix montent de façon exponentielle. C'est incroyable. Et quand tu vois des plus-values qui ont été faites récemment, des produits qu'on a vendus il y a 2-3 ans et qu'on revend aujourd'hui 2-3 ans après, avec des plus-values à, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50%, tu t'es dit, ah ouais, non, finalement, il fallait acheter. Finalement, il fallait acheter. Et on parlait de Waves tout à l'heure. Ce que j'ai dit à mes clients qui ont investi avec moi, je leur ai dit, vous avez fait une grosse erreur quand vous avez investi dans Waves. L'erreur, ça a été d'en avoir acheté qu'un seul et pas deux. Et c'est ça, en réalité, l'état du marché aujourd'hui, c'est ça. C'est que il faut pas se dire, pardon, on se fait pousser. Il faut se dire, c'est le moment, il faut pas rater cette opportunité. Ça n'existe. Alors, on est tous à la recherche d'une superbe opportunité. On est tous à la recherche de faire fructifier nos investissements. On a la chance d'être à Dubaï. On a la chance d'être accompagné par des professionnels. On a la chance de pouvoir saisir des opportunités. Donc, effectivement, ça pousse parce qu'on n'est pas les seuls. De belles affaires comme ça, on n'est pas les seuls à les vouloir. Donc, derrière, il y a des tokens, il y a des listes d'attente, il y a des sold out en 20 minutes, il y a des... Et effectivement, c'est le marché actuel. Et c'est pour ça que la préqualification des agents, elle est super importante aussi. Donc, Wave, c'était le one bedroom, c'était donc une chambre à 975 000 dirhams, ce qui faisait en plus avec le taux de l'époque, puisqu'on était à 4,50, 4,40. On était sur du 250 000 € pour une chambre avec un plan de paiement qui s'étend 2 ans après la remise des clés. Et en plus, peu importe l'étage, tu avais le même prix. C'était premier arrivé, premier servi. Peu importe la vue. Peu importe l'étage, peu importe la vue. Après, à l'arrière, je crois qu'il y a plus de one bed plus study, si je dis pas de bêtises. Alors non, ça va être en fait ça va être un miroir. D'accord. Donc ça va être au même endroit. Tu avais les one bed qui sont au centre du building, donc sur la colonne principale. Tu as les one plus study qui sont sur les ailes. Tu as les 2 beds. Mais non, on a le nombre
identique. C'est juste premier arrivé, premier servi. C'était ça à l'époque. C'est vrai que moi, j'ai vendu beaucoup de face lagon. Face lagon. Finalement, voilà. Moi, j'ai vendu beaucoup plus de face downtown. C'est vrai. Ouais. C'est peut-être pour ça que je les ai pas vendus, du coup. Non, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Alors, aujourd'hui, justement, là, on parle de quelque chose. On va parler de ça, de l'achat-revente, la location, on en a déjà parlé. Mais ce qui va être intéressant, c'est les nouveaux projets de Shoba. Est-ce qu'ils sont toujours intéressants? Puisque, alors, ça, tu vas m'en parler, mais il y a beaucoup de gens qui viennent, et moi, j'aimerais avoir ton avis, Mehdi, toi qui es un expert aujourd'hui, et surtout que tu représentes un des plus gros promoteurs immobiliers de Dubaï, qui est Shoba. Une réponse à ces gens qui me disent « Ouais, mais regarde, le une chambre, je l'ai acheté 1 million, aujourd'hui, il coûte 1,4 ». Tu leur dis quoi, toi? Justement, je leur dis déjà que quand nous, on le vendait à l'époque à 1 million, il a pris 400 000 dirhams. Donc déjà, on a eu raison dans nos conseils. Quand on recontextualise, à l'époque, 1 million, c'était cher. D'accord? Moi, je me souviens. Donc, on poussait à quelque chose de cher qui est devenu encore plus cher. On est encore en train de dire c'est pareil. C'est en train d'augmenter. Pas pour rien, pas parce qu'on invente des chiffres, parce que les projets, ils sont en train de devenir de plus en plus époustouflants. On parle de Shoba One, par exemple, un projet avec un golf, une plage privée, 20 terrasses, plus de 60 commodités, des vues exceptionnelles. Enfin, c'est vraiment, ils sont en train de repousser les limites. Donc, ces personnes-là qui trouvent que c'est cher 1,4, elles se comparent à quoi? Elles se comparent à quand et elles se comparent à qui? Ça, c'est la grande question. Parce que si on fait le travail, et c'est ce que nous, on est en train d'effectuer tous les jours au quotidien à Dubaï, on se rend compte qu'il y a des avantages. Maintenant, pour répondre à ta question initiale qui était « Est-ce que tous les projets de Shoba sont bien ?» Il n'y a pas de meilleur projet, ou de même si j'ai dit que Crest était le projet le plus incroyable tout à l'heure, mais je parle de façon générique, il n'y a pas de meilleur projet ou de moins bon projet. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec combien d'argent? D'accord? Moi, tu m'as jamais entendu faire la promotion de tous les projets de Shoba. Je les sélectionne par rapport à ma target. Ça ne veut pas dire que ceux que j'ai laissés de côté ne sont pas bons. Ça veut dire que ceux que j'ai mis de côté vont être orientés à une autre typologie de clients, peut-être une autre culture, peut-être une autre nationalité, peut-être des personnes qui vont avoir un autre objectif. Donc, la plupart des projets de Shoba, quoi qu'il arrive, parce que vous avez la crédibilité du développeur, valent le coup. Maintenant, nous, on est là pour avoir le meilleur du meilleur, entre guillemets. Donc, la crème de la crème. Acheter un projet Shoba, c'est bien, mais si je veux y vivre, pourquoi est-ce que je vais dans un building où il y a, je sais pas, 800 appartements? Moi, quand je veux vivre quelque part, je vais être tranquille. Je vais être au calme. Je vais pas avoir 25, je vais pas être dans un bateau quand je sors de l'ascenseur. Je vais avoir 25 appartements par étage. Je cherche un projet où je vais avoir 5, 6, 7 appartements par étage. Sur un étage qui fait 15 000 square feet, 1,5 fois plus grand que la moyenne à Dubaï, par exemple. Vraiment avoir de l'espace. Je vais avoir un salon, je vais avoir un balcon, je vais avoir une chambre pour amis. Peut-être pourquoi pas une terrasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce produit-là va être destiné à cette personne-là. Mais l'investisseur qui veut faire de la renta et de la gestion locative va pas aller sur un 3 bedroom, un 4 bedroom. Aller sur des one bedroom, sur des petites surfaces, parce qu'il va calculer son retour, il va calculer ses charges de copropriété par rapport à sa superficie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, il n'y a pas, évidemment, il y a des noms. On peut parler même des autres si tu le souhaites, mais on va prendre le plus gros qui est Emaar. Ça reste un mastodonte. Emaar, c'est le Burj Khalifa. Shoba, ça, c'est Shoba aussi, ils sont connus, on est sur le même segment. Bah, investir chez des noms comme cela, c'est garantir son investissement. Non, oui, il y a des biens au niveau du même segment, chez deux développeurs différents qui, les deux sont bien. Les deux prennent de la valeur. Il y en a un qu'on a pris un petit peu plus que l'autre. Pourquoi? Comment? Ça, c'est notre travail de l'expliquer. Et on pourra, si tu veux, faire la comparaison entre Dubaï. Tu as parlé de One Park Avenue, entre Parc Exécutive, un projet de Dubaï chez Emaar, un top projet, un top appartement qui a pris 300 000 dirhams de plus-value, et One Park Avenue qui a été lancé au même moment, au même prix, qui a été livré en avance et qui a pris 450 000 dirhams de plus-value. Les deux sont top. 75 000 euros d'un côté, un peu plus de 120 000 euros de l'autre. Ça reste top. Mais il y en avait un qui était un petit peu mieux que l'autre à ce moment-là. Nous, c'est ça notre travail. Essayer de donner le meilleur projet au moment où on parle. Alors justement, en parlant de projet, quels sont les prochains projets de Shoba cette année en 2023? Alors, nous, Shoba, on est arrivé déjà vraiment... on est arrivé on a contrôlé la zone de Meydan. Pas si les personnes qui nous écoutent connaissent Meydan. Meydan, c'est le quartier résidentiel royal à 3-4 minutes de downtown Dubaï, du centre-ville. Donc à Meydan, on va avoir l'hippodrome du gouverneur, on va avoir le golf du gouverneur, on va avoir un nouveau Meydan One Mall,
un nouveau centre commercial 2 fois plus grand que le Dubai Mall, avec une piste de ski de plus d'1 kilomètre qui va arriver. On va avoir un lagon. Et on a des communautés comme ça. On a des villas de locaux très recherchées. Ça détermine la valeur aussi d'une zone très importante. On a le célèbre quartier de District 1. Tout le monde en a entendu parler avec les villas. 646 villas de la phase 1 à District 1 ont été construites par Shoba, par le constructeur Shoba. Donc, on a participé à cette valorisation de District 1. Et nous, on est arrivé avec un quartier entier. On en a parlé au départ, des villas, des appartements, une forêt, des espaces verts, des commerces, des écoles, un lagon. Donc ça a fait ses preuves. Les plus-values sont arrivées. Tous nos investisseurs, on est en moyenne à 45% de plus-value sur tous les biens. D'accord ? Maintenant, on est en train de s'étendre. Et ça, je le dis, on va le voir ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques années. Shoba va devenir le développeur numéro un aux Émirats d'ici 4-5 ans. On est en train de s'étendre et on est en train d'essayer de targeter les zones clés de Dubaï. Donc, on est arrivé avec un projet du côté de Harbour, du côté de la Marina JBR, un projet exceptionnel avec des prix, on est sur vraiment du très, très, très haut de gamme. On est sur $1 million prix de départ pour un one bedroom, par exemple. Mais encore une fois, c'est destiné à un certain type d'investisseurs. Et là, on arrive, pour répondre à ta question, avec des nouveaux projets. Le premier, une nouvelle communauté. On me dit souvent, j'ai raté le train, j'ai raté la station de Shoba Heartland 1. Pas de problème. Juste en face, on arrive avec Shoba Heartland 2. Même configuration, villa, building résidentiel, lagon, école, commerce, espace vert, communauté. D'accord ? Même localisation pratiquement avec 1 ou 2 minutes de voiture en plus. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on arrive avec une communauté de villas dans un quartier différent, un peu plus loin du centre-ville, 20-25 minutes du côté des célèbres Al-Barari et The Villa Community. Donc, on arrive avec, je te le dis, ça s'appelle Shoba Réserve. D'accord ? C'est tout nouveau. C'est une communauté de villas aussi, un quartier de villas. Là, on est pour des personnes qui veulent faire du end-using ou qui ont un petit peu le temps d'attendre et veulent faire des grosses plus-values. Parce que tu le sais, sur les villas, on fait des plus-values exceptionnelles. Faire des 1 million d'euros, c'est sur des villas qu'on a fait. Al-Barari, j'en ai fait personnellement pour mes clients. Voilà, tu vois. Donc on se comprend. Donc, on arrive avec Shoba Heartland 2, appartement, villa de luxe. On arrive avec Shoba Réserve, communauté de villas. On arrive avec Shoba One, juste en face du nouveau downtown de Dubaï. Dubaï est en train de délocaliser, d'étendre son centre-ville, qui est congestionné à l'heure actuelle, vers Dubaï Creek Harbour. Très beau quartier, Creek Island existe déjà. Nous, juste en face, on arrive avec Shoba One. Une tuerie. Pour moi, c'est de cette année aussi l'un des projets incontournables à Dubaï. On arrive, dernier point. Excuse-moi. Vas-y. Non, du tout. On arrive aussi, donc je te disais Shoba One, Shoba Heartland 2, Shoba Réserve. Et on arrive avec un projet, ça c'est pour tous les investisseurs qui nous disent « j'ai pas de vision, je ne veux pas prendre de risques, ne me parle pas d'une zone où il n'y a que du sable, montre-moi quelque chose où tout est là. » Pas de problème, on arrive à GLT avec Shoba Verde by Shoba, juste derrière la marina, une zone déjà construite, déjà vivante, qui existe, tout y est. Donc voilà, on arrive avec tous ces projets-là uniquement cette année. Et ça va continuer. Est-ce que Shoba est présent à l'international ? On est présent à l'international, après sous différentes casquettes. Donc soit c'est sous la casquette du constructeur. Par exemple, on a construit un nombre incalculable de Kempinski Hotel, d'Anantara Hotel. On a construit aussi pour d'autres, on a construit des palais. On est aussi énormément présent sous le nom de Shoba Communauté en Inde, au Bahreïn, en différents pays. Donc oui, Shoba va arriver à Londres. C'est un petit peu la mode. D'autres développeurs à Dubaï qui aiment bien construire aussi du côté de Londres. Pourquoi pas ? C'est un autre marché, c'est une autre demande, c'est d'autres objectifs. Mais voilà, Shoba est en train de se développer énormément à l'heure actuelle et on est présent à l'international. Mehdi, merci. Tu as pu nous apporter beaucoup de renseignements et d'informations surtout. Et c'était important pour moi donc, de t'inviter, puisque de un, tu parles français, donc tu es francophone. Et notre audience est vraiment orientée francophone et aussi pour casser un petit peu justement toutes les mauvaises images, etc. qu'on peut entendre, puisque tu sais, le problème est très souvent, c'est de lire quelque chose, de pas connaître la chose, mais de critiquer la chose. Voilà, ça c'est un peu trop courant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers ce podcast, ce nouveau format qui s'appelle Insider, on fait intervenir des personnes qui sont du métier, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs ou même des acteurs de l'immobilier comme toi, qui travaillent pour un des plus gros promoteurs ici à Dubaï, qui est Shoba. Donc un grand merci à toi. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as un dernier mot ?
Évidemment, investissez à Dubaï maintenant, et faites-vous accompagner par les meilleurs. Vous ne le regretterez pas. Merci Mehdi, à Merci, très bientôt. c'est cool.